مطرح اللي بتشوفوا شمسيه وبيكون في حد منه ابونا، بيكون هالابونا عم يناول، بتتوجهوا دغري مباشره لاقرب ابونا صوتكم تتناولوا من يدكم. بطلب منكم المناوله بالفم فقط، بالفم فقط، يعني ما تمدوا ايدكم وتاخذوا القربان. الالتزام بكل شيء بيطلبوه منكم المرشدين، يعني رح يكون في معنا الشباب والصبايا كالشافي، هن كمان مشكورين على كل تعبهم. نطلب كمان انكم تكونوا انتم عم تلتزموا بكل اللي عم يرشدوكم له وتعملوا فيه، حتى تكون مناولتنا مرتبه وراقيه من دون فوضى. وهيك بنرجع لاماكننا بخشوع بصمت بصمت. كما بدي اطلب منكم ما تتحركوا من اماكنكم قبل ختام القداس وخروج موكب قداسه البابا. نحن بكلنا سوا بدنا نكون عم نتشارك هلا مع كل احبائنا اللي تعذبوا بجوقاتنا وكانوا عم يتمرنوا واليوم بدهم يخدموا لنا القداس. بطلب منكم المشاركه الفعاله معهم بالصلاه بالترتيل بالترنيم. بتمنى لكم مشاركه مقدسه بهالقداس المبارك. نهاركم مبارك، الله يحميكم، المجد لله. Wala bang tikat sila din? May walk ba ako? Bawal kasi. Bawal ginawa nila. Hanap pa sa kanila. Wala sa tikat. Na tayo. Sobra pa siguro, no? Sobra ba to? Ang dami. Ang dami. Napagod na siya kaka-vlog. Kanina pa yung alas 2.
Sino ba?
nous avez conviés pour prier avec nous et pour nous adresser des paroles de fermeté dans la foi, l'espérance et la charité. Votre présence en cette période critique porte en elle un éloquent message d'espérance qui exprime la proximité du siège apostolique des Libanais, joint à la prière afin que Dieu nous accorde la paix et que nos enfants restent inébranlables. Serious na yung mga vlogger. Hindi na ng isa. Le Seigneur donne la paix à ceux qui se confient en lui et les guide sur les chemins de la justice, afin qu'ils puissent vivre avec joie l'unité dans la fraternité. Demandons la grâce de préserver ce don de son amour et implorons humblement. Shall be the belt of his waist, and faithfulness the belt of his loins. The wolf shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the young goat, and the calf and the lion and the fattened calf together. And a little child shall lead them. The cow and the bear shall graze, their young shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox. The nursing child shall play over the hole of the cobra, and the weaned child shall put his hand on the adder's den. They shall not hurt or destroy in all my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea. In that day, the root of Jesse, who shall stand as a signal for the peoples, of him shall the nation inquire, and his resting place shall be glorious. The word of the Lord. En ces jours-là fleurira la tendresse, de paix jusqu'à la fin des temps. فلنصغي في تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال أعترف لك يا أبت. Cultivez toujours des attitudes de louange et de gratitude. À vous qui êtes les destinataires d'une beauté rare dont le Seigneur a enrichi votre terre et qui, en même temps, êtes les spectateurs et les victimes de la manière dont le mal, sous de multiples formes,
pour obscurcir cette magnificence. Depuis cette esplanade qui surplombe la mer, je peux moi aussi contempler la beauté du Liban, chanter dans les Écritures. Le Seigneur y a planté ses hautes cèdres, les nourrissantes et les racines. Il a parfumé les vêtements de l'épouse du Cantique des Cantiques avec le parfum de cette terre. Et à Jérusalem, ville sainte, revêtue de lumière pour la venue du Messie, il a annoncé: la gloire du Liban viendra chez toi. Cyprès, orme et mélèze ensemble pour faire resplendir le lieu de mon sanctuaire. Et ce lieu où je pose mes pieds, je le glorifierai. Mais en même temps, cette beauté est assombrie par la pauvreté et les souffrances, par les blessures qui ont marqué votre histoire. Je viens de me rendre sur les lieux de l'explosion aux portes pour prier. Elle est assombrie par les nombreux problèmes qui vous affligent, par un contexte politique fragile et souvent instable, par la crise économique dramatique qui vous oppresse, par la violence et les conflits qui ont réveillé d'anciennes peurs. Dans un tel contexte, la gratitude cède facilement la place au désenchantement. Le chant de louange ne trouve pas sa place dans la désolation du cœur. La source de l'espérance est asséchée par l'incertitude et la désorientation. La parole du Seigneur, cependant, nous invite à trouver les petites lumières qui brillent au cœur de la nuit pour nous ouvrir à la gratitude et pour nous inciter à nous engager ensemble en faveur de cette terre. Comme nous l'avons entendu, Jésus ne rend pas grâce au Père en raison des œuvres extraordinaires, mais parce qu'il révèle sa grandeur précisément aux petits et aux humbles, à ceux qui n'attirent pas l'attention, qui aiment le tromper ou pas du tout, ceux qui n'ont pas de voix. Le royaume que Jésus vient d'inaugurer a en effet cette caractéristique dont nous a parlé le prophète Isaïe. Il est en germe, un petit rameau qui pousse sur un tronc, une petite espérance qui promet la renaissance quand tout semble mourir. C'est ainsi que le Messie est annoncé, et venant dans la petitesse d'une germe, il ne pourrait être reconnu que par les petits, par ceux qui, sans grande prétention, savent reconnaître les détails cachés. Il la contrôle entre tous tes fils, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire, notre salut, et de t'offrir notre action de grâce, toujours et dans tout Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
vraiment saint Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions. Même après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donne la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. Il est grand du mystère de la foi. Fervent pour votre ministère apostolique et pour l'Église universelle. Que le Seigneur soutienne vos pas de messagers de paix et que la Sainte Vierge, Notre-Dame du Liban, vous entoure de sa tendresse maternelle et veille sur vous dans votre haute mission de pontife de la fraternité universelle et de la paix perpétuelle. Merci, très Saint-Père, pour ce que vous êtes, pour votre bénédiction, votre amour et votre proximité paternelle. Dear brothers and sisters, during these days of my first apostolic journey, undertaken during this Jubilee year, I wanted to come as a pilgrim of hope to the Middle East, imploring God for the gift of peace for this beloved land, marked by instability, wars, and suffering. Dear Christians of the Levant, when the results of your efforts for peace are slow in coming, I invite you to lift your gaze to the Lord who is coming. Let us look to Him with hope and courage, inviting everyone to set out on the path of coexistence, fraternity, and peace. Be artisans of peace, heralds of peace, witnesses of peace. The Middle East needs new approaches in order to reject the mindset of revenge and violence.
to overcome political, social, and religious divisions, and to open new chapters in the name of reconciliation and peace. The path of mutual hostility and destruction in the horror of war has been traveled too long, with the deplorable results that are before everyone's eyes. We need to change course. We need to educate our hearts for peace. From this square, I pray for the Middle East and all peoples who suffer because of war. I also offer hopeful prayers for a peaceful solution to the current political disputes in Guinea-Bissau. Nor do I forget the victims and their dear families of the fire in Hong Kong. I especially pray for beloved Lebanon. I ask the international community once again to spare no effort in promoting processes of dialogue and reconciliation, and make a heartfelt appeal to those who hold political and social authority here and in all countries marked by war and violence. Listen to the cry of your peoples who are calling for peace. Let us all place ourselves at the service of life, the common good, and the integral development of people. Finally, to you Christians of the Levant, citizens of these lands in every respect, I repeat, have courage. The whole church looks to you with affection and admiration. May the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Harissa, protect you always. Notre Seigneur est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.